Coucou, alors je vais vous montrer ce mini album qu'on peut envoyer dans un petit courrier sans forcément être obligé de faire un colis, hein, ça rentre facilement dans une enveloppe. Et j'ai fait un petit test et comme ça me plaît, je vais vous le refaire en tuto. Alors, hop, je vais vous faire la base, hein, je ne vais pas vous faire la déco. Alors avant de vous montrer l'intérieur, je voulais vous montrer, j'ai utilisé une feuille de ce bloc là. Voilà, même deux. Enfin, le deuxième c'était juste pour la déco, donc on va dire une feuille hein, pour faire la base. Alors ça se présente comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Attendez. Hop. Je veux de la lumière mais j'en veux pas trop non plus. Là ça risque de faire un peu léger. Alors, attendez. Je sais pas comment m'organiser. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Donc voilà, vous avez 4 petits compartiments, ou pour mettre du journaling ou pour mettre des photos. Alors on peut aussi mettre des découpes, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans hein. Mais moi j'ai fait des sortes de petits tags pour mettre dedans. Ça je vais pas vous le montrer hein. Il suffit juste de découper un morceau de papier de la taille de votre pochette et le glisser dedans. Ensuite pour le refermer, alors l'intérêt d'avoir fait la déco comme ça, c'est que le trait est déjà formé. Voilà, j'ai pris une illustration et j'ai coupé pour qu'on sache bien que ce soit là qu'il faut plier. Voilà, alors pour le plier, tac, alors 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et du coup j'ai mis j'ai fait passer un petit ruban pour que je sais pas comment mettre en fait, pour pouvoir le refermer. Et j'ai utilisé une petite rosace que je vous ai fait en tuto. Si je pense, comme d'habitude hein, je le dis mais des fois je le fais pas, je mettrai en barre d'infos, parce que là avec la nouvelle configuration j'arrive pas très bien à mettre en I, vous savez, comme je faisais avant. Hop, donc le petit nœud. Et voilà. Et ça c'est un dies que j'avais eu chez In Love Art. Voilà. Donc on va faire ça. Il vous faut pour faire ça une feuille de 30-30. Alors j'ai envie d'utiliser mon beau papier là que j'ai eu sur la boutique Scrap Influence. Et on va chercher un papier. Alors j'ai tout mis la collection ensemble, comme ça je retrouve tout ensemble. J'ai pas encore choisi mon papier. Je vais peut-être prendre celui-ci. Après ça dépend ce qu'il y a derrière. Du petit pois, ouais ça peut le faire hein, carrément même. Donc et après je le décorerai avec mes die cut et tout. Mes die cut, je sais pas si vous n'avez pas vu le haul de Scrap Influence, ouais, les die cut ils sont magnifiques. Voilà. Donc il faut une feuille en 30-30. Donc je vais réajuster mon papier parce que des fois les papiers font 30,5 ou pas tout à fait 30. Enfin en général ils font un peu plus. Donc comme il y a un certain pliage à faire, faut mieux que ça soit vraiment 30 sur 30 hein. Hop, donc on va couper ici. Voilà. De toute façon là c'est pas très grave puisque c'est la petite bande avec les références. 30 30 30 sur 30. Hop, j'ai l'impression que je suis pas très droite. 30. Voilà. Et voilà. Donc on se retrouve avec notre papier comme ça. Vous voyez mon massicot, il va falloir que je change les lames, mais je sais pas si vous savez quelles lames peuvent être adaptables au massicot de chez Action. Au pire, si je retourne chez Action, je reprendrai peut-être carrément un autre massicot. Je crois qu'il était même pas à 4 €. Donc bon. C'est pas le sujet du jour. Donc maintenant, je vais prendre. Alors c'est pas obligé
c'est pas obligé d'avoir ça, mais c'est quand même plus pratique. Donc moi je l'ai, je vais m'en servir. Hein. Il suffit de faire un traçage. Alors vous pouvez juste marquer votre traçage et après vous pliez manuellement. Hein. Donc on va faire un premier pli à 10. Voilà. Un autre à 20. Comme ça, ça fait 3 bandes de 10 cm de chaque côté. Et on va faire pareil de l'autre côté. 10 et 10. 10, 20, 30. Bon, du coup, ça nous fait 9 cases de 10 cm. Alors, on va marquer les plis. Tous les plis, on va marquer comme ça. Je suis en train de m'interroger si je fais l'intérieur ou l'extérieur à petits pois. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va plier, on va rabattre les coins avec les coins. Voilà. Donc avec le plioir, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai pas encore une fois, je n'ai pas inventé, hein, je me suis inspirée de vidéos que j'ai vues, de plusieurs vidéos, puis au final je me suis dit tiens, je vais essayer de faire ça et franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà, je vous le remonte parce que même la couverture, il y a juste un embellissement, un die napperon et un petit nœud et je trouve que ça fait vraiment sympa. Bref, on va arrêter de se lancer des fleurs. Donc on voit je sais pas si vous voyez bien tout le pliage, donc les 3 bandes et les diagonales. Ce qu'on va faire, c'est que tous les coins, on va les couper. Mais juste dans le carré du coin, on va pas aller beaucoup plus loin. Enfin, on va pas aller plus loin du tout même. Hop, du coup, on suit la bande qu'on a tracée. La bande de pliage, hein, voilà, ça va nous aider. Je trouve que c'est un petit format et c'est assez sympa. Par exemple, là, il y a la fête des mères qui arrive. Pourquoi pas mettre 4 petites photos mignonnes. Bientôt, je vous ferai une petite vidéo sur ma péripage. Je sais qu'il y en a eu plein des vidéos dessus, mais j'attends de recevoir mes rouleaux et je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Donc, on se retrouve un petit peu comme quand on fait les moulins avant, hein, voilà, avec les morceaux comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, on peut faire avec le double face, mais moi, le double face qui me reste, là, j'en ai plus, là, du rouge. Je sais que j'en ai un rouleau quelque part, mais je ne sais pas où il est. Donc, voilà, le double face que j'ai, il est peut-être pas extra. Donc, voilà, je m'interrogeais si je faisais dans ce sens-là ou si je faisais dans l'autre sens. Bah pour une fois, non, je vais laisser les fleurs, on verra plus de fleurs, ça sera sympa. Donc on prend on prend la feuille face à nous et on va mettre de la colle, mais bien au bout, hein, parce que bien au bord, parce que sinon ça va vous manger de la place. Voilà. Hop, donc je plie un côté, puis l'autre côté. Voilà. Je fais un quart de tour et je continue. Hop, un côté, l'autre côté. C'est tout bête à faire, mais je trouve que ça fait vraiment un petit effet vraiment bien. Hop. Et essayez, enfin, moi je trouve que ça paraît plus logique, essayez de faire toujours le même sens, plier d'abord un côté puis l'autre. Voilà, sur tous vos 4 coins, vos quatre pochettes. Ça peut être bien aussi pour envoyer des découpes, hein. C'est pas mal aussi le format, parce qu'on peut glisser des tout petits sachets. Ah bah voilà, toi tu tiens pas. Des petits sachets avec des découpes. Ou des tamponnages, ou je sais pas quoi, ou même des ATC. Ça, les Memory-Deck, ça rentre pas, c'est pas assez large. Hop.
Hop, je colle ici. Je rebouche. Très important. Hop. Et voilà. Hop. Du coup, déjà, vous voyez, on se retrouve avec ça. Et on va déterminer dans quel sens on va plier. Bon, moi, on choisit un sens. De toute façon, les 4 morceaux sont les mêmes. Et il faut qu'on fasse une... C'est ça que moi, j'ai fait avec le cygne. C'est que je vais mettre une déco au milieu à laquelle je vais la couper en deux pour qu'on voie bien que c'est vraiment là qu'on plie. Parce que si on met une déco qui fait tout le centre, on verra pas précisément où on doit plier. Je sais pas si je suis claire. Alors au niveau des décos, je vais essayer de rattraper. Alors ça va là. Essayer de voir si je peux pas mettre quelque chose de là. Le petit moineau là, il est pas mal. Dream Little Big One. Ça c'est pas mal ça. Allez, on va prendre ça et on va l'adapter à notre centre. Hop. Ça peut être bien aussi ce genre de petite créa pour annoncer le sexe du bébé par exemple. Parce que là, la collection ça s'appelle Boys or Girl. Or Girl, pardon, pas Girl. Et ça peut être bien si on fait un extérieur assez neutre. Et après à l'intérieur, ou tout rose ou tout bleu, ou ça peut être sympa aussi. Mon massicot. Alors, je sais que mes carrés font 10 sur 10 puisqu'on a fait des traçages à 10. Donc là, ça fait combien de large? Non, je vais couper. Il y a une toute petite bande là, je vais la couper. Je sais pas si c'est une très bonne idée vu qu'il fait des peluches. Mais bon, on va essayer. Hop. Voilà. Hop, j'ai coupé les petits bords qu'il y a naturellement sur ce genre de déco. Et ça fait 7,5. Donc 7,5. Ah ouais, il faut que je coupe pas mal quand même. Je voulais le faire carré, mais non, on va pas le faire carré du coup. Ça fait 10. Bon, je vais enlever un petit peu du bas et un petit peu du haut. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va faire sur 9. C'est pas mal, 9. Oula, vu le bruit, des fois on sent que vraiment ça a bien... haché le papier, quoi. Voilà. Ouais, voilà, comme ça on va mettre ça au milieu, c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément tracer. Voilà, on va bien se mettre au milieu. Je vais tracer, mais je suis pas sûre. Attendez, est-ce que je fais de pointe à pointe? Non, si je fais de pointe, alors faites attention si votre déco elle est pas carrée, vous faites pas de pointe à pointe, faites juste faites-vous un traçage. Alors j'avais un petit crayon tout à l'heure, ça va là. On va reprendre un crayon. Celui-là il n'a pas de mine. Ah alors j'en avais, franchement j'en avais un tout à l'heure, je sais pas où j'ai mis. Ah, il est là. On va faire un petit, on aperçoit le pli quand on a plié d'angle à angle. Hop, on va faire donc de là à là. Voilà, et on va découper. Ah, je vais me pousser ça. Donc il faut couper de là à là. Donc je vais marquer mon traçage comme ça. Comme ça, je sais que c'est à cet endroit-là qu'il faut que je coupe.
Et je vais couper, donc je vais coller ça du coup bien de chaque côté de la pliure là, comme ça. On va coller. Bon, je vais pas faire toute la déco avec vous, hein, je pense pas. Hop là. Là. Et là aussi. Voilà, donc comme ça se met bien. Voilà, ça refait comme si c'était encore entier. Bon, le problème c'est que mes écritures, elles ont été un petit peu mangées, hein, du coup. Mais c'est pas grave à 100%. Hein. Ensuite, je vais prendre du papier pour faire à l'intérieur là. Donc j'ai du... Alors, il y a quoi? Il y a du jaune, bon, je vais prendre que du bleu et du rose, hein, la base. Et là, du coup, comme je sais que mes petites pochettes font à la base 10 sur 10, mais je vais faire les petites choses à l'intérieur 9 sur 9. Pour que ça rentre bien et qu'on force pas pour les rentrer, quoi. 9, je suis pas sûre d'en faire 2 là-dedans. Bah non. Pas sûre du tout même. 9 sur 9. Donc en voilà une. Là, on va en faire 2 dedans. Sur 9. Et encore une. Hop, 9, 9, 9. Et il me faut un petit bout de bleu. Alors, pour le bleu, je prends, vous savez, c'est chez Action. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul là, que j'ai fait. Hop, 9. C'est des petites... c'est au même rayon que les ramettes de papier. À la base, j'allais pour des ramettes de papier, j'en avais plus. Voilà, 9, 9, 9. C'est bon. Vous voyez, comme ça, 9, ça se glisse bien dedans. Donc ce qu'on peut faire, mais moi je vais pas le faire là avec vous parce que ça va prendre trop de temps et ça n'a pas trop d'intérêt pour le tuto. C'est que bon, moi je vais... après, je vais faire avec ma perfo ici. Vous voyez, c'est celle-là que j'ai utilisée. Sur l'autre, c'est ce que j'ai utilisé. Hop, vous voyez. Hop, ça rentre bien. Je vais en faire une pour vous montrer, au cas où les personnes qui ne me connaissent pas voient que je suis une accro des perfos bordures. Pour une fois, je prends pas celle avec la dentelle. Hein. Hop. Hop. Elle est un peu dure. Hein. Voilà. Comme ça, hop, quand on met dedans, c'est quand même plus joli. Enfin, moi je trouve, c'est quand même plus joli comme ça que comme ça. Mais éventuellement, on peut mettre un petit bout de masking tape. Bon, allez, je vais faire tout parce que je sais pas. Hop. Hop. Et voilà. La deuxième. On peut mettre les 4 de la même couleur. Hein. Sur l'autre, j'ai mis les 4 de la même couleur. Mais là, vu que le papier, il est quand même assez coloré. Je voulais vous montrer aussi pour passer le ruban, en fait. J'ai dit je le faisais pas et puis je le fais. Hein, vous voyez, faut pas écouter ce que je dis. Hein, c'est n'importe quoi. Oui, il y a des petits confettis partout, mais après, c'est pas grave. Je mets par terre et ça se balaye. Hop, et voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc on se retrouve comme ça, je vous le mets à l'endroit. Ah, celui-là il s'est pas très bien collé.
Ah mince. Bon, je rattraperai ça après. Ah, ici un peu d'effet. Ah mince. Bon, je le rattraperai après. Vous voyez, il y a un petit décalage, je le ferai après. Donc, on en est là. Donc moi je décide que bah, le haut il est là, le bas il est là. C'est dans celui du bas qu'on va faire le dessus. Ça sera le dessus, là où il y aura la déco. Hein. Voilà, ça sera au dessus. Pardon. Donc le dessous avec le ruban, ça sera ici. Vous voyez, après pour refermer, on plie comme ça. On plie les côtés. Alors attendez, parce que là j'ai plus de repères. Ouais, c'est ça, on plie les côtés. J'y arrive du premier coup quand c'est pas en vidéo. Voilà. Comme ça. Donc ça c'est le dessus. Donc ça c'est le dessous. Pour le dessous, j'avais une feuille tout à l'heure. Elle est là. Je vais faire non, bah je vais faire en rose. Et je vais me préparer un petit bout de feuille de 9 sur 9. Vous allez comprendre pourquoi. Sur 9 et j'ai décalé voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça un cache pour pouvoir mettre de la dentelle. Donc moi je vais probablement mettre celle-ci de dentelle, c'est celle que j'ai à côté de moi, donc bon, on va utiliser celle-là. On peut mettre du ruban, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hop, on fait un trait pour coller la dentelle. Comme ça permet de fermer l'album plus facilement. Et je vais mettre de la colle partout sur mon petit truc rose là. On peut mettre avec de la mousse 3D, avec du double face, on peut coller avec ce qu'on veut. Et voilà. Donc ça c'est pour le fond. Et après on ouvre. Et vous voyez, celui du fond, c'est celui qui a le ruban. Et ça sera le dessus. Voilà. Après on peut décorer. Moi sur l'autre j'avais mis justement cette petite dentelle que j'ai mis sur les bords là, sur tous les petits bords. Et voilà quoi, pour l'intérieur, c'est tout ce que je vais vous montrer. Il reste que 5 minutes. Donc pour replier, tac, les côtés, voilà, le dessus, là, hop, hop. Et ça sera le dessous. C'est ça. Et je me suis plantée. Et je me suis plantée. Alors, attendez, tac, 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 tac. Ouais, j'aurais dû mettre dans l'autre sens. J'espère que ça n'a pas pris trop tout de suite. Non, ça va. Ça va, ça va. Ouais, il faut le dire vite. Hein. C'est plutôt de l'autre côté. Désolée. Hop. Ni vu ni connu. Hein, vous n'avez rien vu. Hop. On revérifie. Ah bah oui, moi je vérifie plein de fois des fois. Hop. Tac. 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 Voilà. Comme ça, après, on peut faire le nœud ici. Donc là, au niveau de la déco, qu'est-ce que je vais prendre? Le petit poussin, là, il est mignon quand même. Allez, je vais prendre le petit poussin. Et
Je vais le coller sur le dessus et puis après c'est à chacun de décorer comme vous voulez. Hein. C'était juste le principe de pliage que je voulais. Ouais, il me reste 3 minutes à mon avis. Vous verrez pas grand chose de ma déco, mais vous l'avez déjà vu sur la couverture. Oui, parce que je vais faire un petit matage en dessous, donc vous n'aurez pas le temps de le voir. Voilà, bon, je m'arrête ici. Hein. Je vais continuer la petite déco, vous voyez, comme ça, dans ce sens-là. On peut faire le petit nœud, la déco, tac, tac. La personne, elle ouvre. Et c'est présenté face à elle. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné des idées, hein, comme je vous dis à chaque fois. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Et puis, bonne création à tous.